je voulais dire deux, trois bagages par rapport à la visite Petro. D'abord, il faut nous dire, et il faut nous comprendre ça que j'ai nos perspectives historiques. D'abord, c'est un gros événement privé pour monsieur et dame qui a dirigé la transition, côté mon président, Colombie, un président étranger qui entre en Haïti. Parce que pendant Haïti, il y a toutes difficultés, ça, je ne sais pas qu'aucun chef d'État qui prend beaucoup de chance pour venir dans le pays, ça, tellement ils font propagande négative contre Haïti. Et son groupe n'est pas dirigé le pays, il n'y a pas de président élu. Donc c'est une transition, c'est une très bonne chose. Donc comme c'est pas sur demande de la transition que vous venez, c'est monsieur qui m'a dit pour dire venir, donc même si ça, on a félicité et monsieur qu'on pouvoir quand même qui arrivait et mettait ça en actif. Une première chose. Deuxième chose, il faut nous dire hier, le président Petro ouvre Jacques Mel à 4h50, il était gagné pour arriver à 10h. À 3h50. Donc, l'arrivée à 3h50, il était gagné pour entrer en Haïti à 10h du matin. C'était ça, il était prévu dans le protocole, etc. Et à partir de là, il y a un problème sérieux posé. Il y a eu de grandes inquiétudes au niveau de Jacques Mel parce qu'on était pensé président Pape Vini. Mais il a eu que des informations qui font connaître qu'il était en route. Un, pas de caractère dans l'aéroport international là. Deux, il était dit que les pistes, Jacques Mel a trop petit. Et on dit qu'il est allé en République dominicaine, effectivement la République dominicaine, et c'est vice-président dominicain qui était recevoir. Donc, il est arrivé très tard, 3h50, donc il n'a pas gagné assez de temps pour te respecter tout ça qui était inscrit dans l'agenda. Donc, arrivé à Jacques Mel, il a été accueilli par la mairesse de la ville, Lourdes César, et le coordonnateur du CPT, Leslie Voltaire. Par la suite, délégation tapal dans l'hôtel Manoir Adriana, qui est situé bon place Toussaint l'ouverture. Donc rapidement, l'autorité a été réunie dans le conseil des ministres bilatéral, avec participation de certains ministres haïtiens et ministres dominicains, et le conseil ça a été mené par Petro et Voltaire et Premier ministre haïtien Didier Fils-Aimé. Le conseil a été fini parce que son conseil n'a pas quitté la presse entrée. Donc, délégation a visité maison, caille, Simon Bolivar. Simon Bolivar, côté qui est situé, bon, marché en fer là, ancien marché en fer là. Après ça, il allait sous place Simon Bolivar là, côté Petro, pour prononcer un discours exclusivement en espagnol. Il faut y camper là. Et, on a regardé les Voltaire avec Petro Cabrini, ce sont les images de la télévision nationale d'Haïti. Donc, et il y a un problème qui vient, Régie, vous mettez retourner sur moi, merci beaucoup, il y a un problème qui vient. Comment vous voulez un président colombien à partir en Haïti, que il parle espagnol, même s'il ne parle français, Fritz Jean, Gérald Gilles, comment il s'appelle, celui qui a été ambassadeur, Smith Augustin. Le ministre des Affaires étrangères et membre commission de préparation de la visite, de cette visite, il n'a pas connu pour mettre un traducteur pour le peuple haïtien. C'est extrêmement grave et c'est condamnable. Ça permet de nous déceler manque d'importance que l'autorité a accordé à peuple haïtien et un déficit en termes de réflexion et de pensée positive et une maîtrise de la diplomatie et des relations internationales. C'est-à-dire, c'est un détail. Le président Petro n'est pas rentré en Haïti pour les membres du CPT, pour les membres du gouvernement,
voulait rentrer d'abord, pour son pays, pour son peuple, pour les hommes qui ont marqué l'histoire de son pays. Il est également venu pour les Haïtiens. Combien Haïtiens connaissent ça, Petro te dit? Scoop. Combien Haïtiens qui connaissent ça, Petro te dit? Combien de monde qui te Jacques Mel? Le gouvernement qui comprend ça, Petro te dit en espagnol là. C'est que 2-3 personnes qui parlent l'espagnol. Et puis ça s'arrête là, ça finit. Le discours, c'est ton discours qui est adressé à peuple haïtien. Moun Jacques Mel pas comprendre, moun Okap pas comprendre, moun Okaï pas comprendre, moun Jérémy pas comprendre. Non, puis il y en a qui veulent dans tes jours. Étant donné que Jacques Mel son zone frontalière, même Jean Rouanamet, il a pensé que moun yo parle espagnol, il a comprendre sa président a communiqué comme message là. C'est pour montrer toute pauvreté en termes de réflexion. Ne sont que des nullards, des bêtes de somme, des ignorants et des gens qui n'ont pas de conscience populaire. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Du moins, sans tête par Negioto, GVPC, on doit penser que le président parle français et par le fait que le parle français, et il prend le discours là en français. Ce serait, David Jou, on ne pas comprendre même. Le tape vient dire français là pour nous. D'ailleurs, il comprend le français et il boit une bouteille du vin. Et là, ça va. Il dit parler. Il parle français. Une bouteille du vin. Il comprend les livres français. Il comprend les livres français. Donc, comme si vous te faites un discours en français. Nous, même qui est planifié. Et puis ça, son détail. D'ailleurs, même jour, de même petit sacré belle là. Son monde qui parle espagnol et puis 4 traduits en créole. Parce que pour niveau discours, monsieur, il faut que vous qui traduit pour entendre des voix, monsieur, a sonné dans tête citadelle la feria pour nous cap content. Nous regardez, monsieur Vini, pas une expression populaire. Non, pas de presse. Pas une réaction d'un leader, des leaders politiques. Côté, je ne t'ai pas parlé de l'historien, il faut mettre en perspective discours, monsieur. Donc, nous sommes peuple misérable justement parce que nous sommes dirigés par des gens misérables. Quelle honte. Il ne faut pas prévoir traducteur. Ça a empêché donc le peuple là pour le comprendre. Un problème de planification également. Et ça a relevé parce que leur planifié ou dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, même si monsieur vient en retard. Bon, écoutez. Où est le discours? Bon, où est? Côté discours Voltaire. Voltaire? Oui, discours. Et moi, dis Voltaire. Côté discours coordonnateur CPTA. Qui fait office de représentant du peuple haïtien. Côté discours par là. Bon. Monsieur Damiodé, on doit presser par le temps. Il y a priorité à même dans l'introduction. Même dans l'introduction, pour introduire le président, il faut te dire 2-3 mots. Monsieur Mandem, monsieur Mandem, minute de silence. Oui, je quoi le mandat de silence. Oui. Pour les qui mourent en Colombie. Voltaire, oui. Ah, moi-même, je demandé une minute de silence pour le président Jovenel Moïse. Pour marquer historiquement et politiquement cette visite. T'as des discours, t'as la presse colombienne qui t'a soulevé et relevé cette position exprimée, même si c'est mandatement de ça. Nous pas de problème pour ça. Quand tu as demandé ça, parce que faut qu'on t'a comprendre. À preuve, nous faisons discours tel qu'exigé par nous autres. Par impasse. Par impasse. Nous sommes obligés de présenter excuses à peuple haïtien parce qu'elle dit il est bizarre, il n'est pas normal que c'est des Colombiens, des Blancs qui viennent tuer un président haïtien. Même
J'ai raison, je t'attendais, non. Parce que je ne sais pas ça dans le discours. Non, parce que. De le placer dans le discours. Non, même si pas attendez, mais ils dit ça. Ils dit que nous parlons pour lui. Heureusement, il dit ça. Maintenant, ce matin, nous devons recevoir une délicieux. Vous dites apprécier valeur historique discours et puis pour faire de excuse ça un élément pour bailler Jovenel, pour bailler moi plus dimension. Monsieur, n'a pas fait politique. Même continue, n'a pas fait politique. Monte. Il y a un autre aspect comme devait souligner, bon, pas me faire dire parce que m'y invité, qui me dit nous. Bon, on dit ça peut trop te dire encore. Mais il y a des bagages qui parlaient l'autre bois à côté. Bon, regardez moi, pendant Petro a fait discours, et Guy, dans le milieu là, dans la foule là, partisans, nous Jacques Pello, partisans Macky Kessa, ils ont demandé pour libérer Macky Kessa. Macky Kessa n'a pas parmi Colombiens. Qui est en prison, le cas d'assassinat, Jovenel Moïse. Parmi Colombiens. Oui. Elle paraît dans la cour d'appel 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Exact. Ça, extrêmement important. Ouais. Deuxième bagaille. Jacques Méléo, il a dit, t'as un problème là. Est-ce que Petro pas vous demander pour la guerre colombienne? Donc, il faut nous tout demander pour libérer Macky Kessa. L'autre bagaille qui vient. Et Peuple Jacques Pello a demandé pour ouvrir port commercial là. Il tout profiter, faire revendication le passé. Et c'est ça nous-mêmes comme journalistes qui est intéressés. Revendication peuple là. Contrairement à l'autorité que le peuple n'a pas intéressé, parce que le peuple n'a pas même compris ça Petro t'a dit. Et Petro fait un discours de haut niveau, d'une grande portée. Le peuple a dit, dégagez une construire une route. Car Jacques là pour moi qui passait par Keskov parce que nous pouvons pas passer Matissan. Nous faut noter tout policier qui est allé pour la sécurité c'est ça. C'est car Jacques il est passé. Donc je quitter Jacques Mel très tard mais avec bon c'est mission accomplie. Mais nous pas tirer profit de visite ça. Bon élément, avant de finir que nous allons évoquer. Je m'adresse aux membres du CPT, au chef du gouvernement. Scoop m'a parlé à Gérald Gilles, Smith Augustin Vertilaire, Edgar Leblanc. Transition finale, Edgar Leblanc et on parle de Fidjelia et puis les six Voltaire. Monsieur Bam dit nous, nous voulons nous prendre ça bien. Nous sommes haïtiens, Nous avons un rôle de vigilance, nous avons un rôle de destruction. Monsieur, même femme dit nous, comme si nous pas qu'à prendre. Nous pas qu'à engager un spécialiste en communication pour t'aider nous. Pour nous prendre, engager une radio dans le nord, une radio dans le Grand Est, une radio dans le sud-est, une radio dans le sud, une radio dans le plateau central, dans le centre, une radio dans le nord-est, une radio dans le nord-ouest. Porter événement ça au niveau national. Nous ne pas tourner pour nous terrer Lucien Borges. Nous ne pas tourner pour nous parler à Patrick Moussignac. Télévision nationale pour compter. Pas qu'à faire ça. Donc nous va intéresser à payer. Nous va réfléchir. Bon, vous dépensez 500 millions de gouttes. Pour faire travailler ça, pas de mouno cap qui va s'en faire.
Pas de monde non d'est qui va s'en faire. Pas de monde Jérémy qui va s'en faire. Vous faites tout le travail ça pour comme ça. Pourquoi parler de si quoi bien dépensé, si quoi mal dépensé non. Ça pourquoi vous intéressez ça. Ou pas même 40 visible sans fait pour pays là. Ou président montré ou pas de légitimité. Monsieur Vinbao, il poussière de légitimité. Et puis, pas même qu'à profiter de lui. Mais si vous n'avez pas même qu'à faire un discours pour retentir dans tout le pays, ou pas que vous monde qui engagé pour ça? Bon, c'est un monde. Nous, on va gagner, on va gagner, on va faire un bagage. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Il y a des gens qui font le gratis pour eux. Oui. Attention. Il y a des gens qui font le gratis. Il y a des gens qui sont businessmen, qui sont hommes d'affaires. Nous respectons ça. Oui. Il y a des gens qui font le gratis. Mais mes amis, dans nos pays, nous, peuples qui souffrent, nous, président qui vient de pile projet pour nous, qui dit il va faire route, il va arranger l'aéroport, la même éducation et sécurité. Sécurité qui sont problèmes sérieux pour nous. Pour pas même car au courant de ça. Ou va mettre la télévision nationale moyen. Tout à fait ça au niveau national. On va parler, évidemment, il y a 2-3 journalistes qui allaient, compliments à travail au fait, etc. Notamment à Wendell, qui réalisait une interview avec Leslie Voltaire, compliment à Wendell, compliment à Métropole. Tout ça, ils ont fait, ok? Mais, et le pays? Comme si le peuple n'a pas besoin de ça qui a passé? Comment vous faire compte ça qui a passé? C'est grâce à réseau qui fait moun, au moins à comprendre. Mais le pays n'a pas vu de réseau. Non, mais même réseau a encore accès à réseau à très limité. Très limité pour moi, qui information réseau a gagné? Rien. Et bien, nouvelles listes qui font traduction. Même, l'entendre des discours en espagnol. C'est un camarade me dit, traduis pour moi. Pour qu'on comprenne l'idée, monsieur Emet là. Scoop. Ou qui texte ou a publié, sous ça, monsieur fait, sous ça, il dit, rien. Donc, mission ratée. Rendez-vous manqué, parce que nous sommes dirigés par des cons. Bonjour tout le monde. Nous allons recevoir notre invité dans un instant. Bon, c'est compliqué. Donc, et ça monte encore une fois et façon que nous dirigeons, mais façon que nous avons dirigé. Et je pense que la visite là est capable beaucoup plus grandiose par rapport à Jean-Léa. Et discours président Petro, nous avons parlé ça en coulisses, son discours qui a en pile profondeur, mais malheureusement qui passait inaperçu. Vous comprenez? Donc, dans le discours, monsieur, discours l'an dépassé, simple rhétorique, renforcer le lien entre Haïti et la Colombie, mais il vaut un message puissant sur l'importance pour reconnaître les contributions historiques des peuples marginalisés et les réhabiliter tout la mémoire de figures haïtiennes clés tant que Toussaint Louverture, Alexandre Pétion en tant qu'acteur majeur de l'histoire universelle. Donc c'est pas mon petit petit, mais malheureusement pas de bonne planification pour te rendre grandiose. Oui, problème de planification et de préparation fait que Jean-GPP c'est ce deal là malheureusement. Et Mounio, je me parle de Mounio, je me parle de population haïtienne non, il pas vivre vraiment et visite ça notamment discours président Petro, il même il prononcé dans le cadre des visites là et c'est grave, c'est très grave pour nous puisque ça n'est pas nouveau. C'est à chaque fois qu'il y a un grand événement comme ça, soit
dirigeants nous yo quitter pays pour participer dans événement comme ça dehors ou du moins événement comme ça la caille nous n'a pas recevoir de monde et ou toujours attendre parce que quand même